Donc là c'est pour notre petite séance tous les deux. Magnifique, mais franchement tu déchires. Franchement, ah David. De sollicitation du muscle, comme vous pouvez le voir. Ok parfait, si vous me voyez plus, bon bah je laisse la caméra à David, il continue le vlog, moi j'irai me reposer un peu. Voilà. Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est dans le thème je viens m'entraîner avec vous. Et aujourd'hui je suis avec le frérot, attention David. Bon frérot, comment ça va? Très bien, merci toi. Merci pour l'invitation. Bah attends, tu rigoles quoi? Alors c'est moi déjà. Alors là tu sais que ce matin, la nuit j'ai mal dormi. Je suis allé m'entraîner avec toi. Il m'a dit je vais te préparer une séance d'eau, tu vas voir. Et toute la nuit j'ai dit oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être intense. Donc du coup la séance, toi c'est quoi que tu fais? C'est du bodybuilding, c'est ça? Alors c'est ça, moi je suis en men's classique. Ouais. Donc men's classique c'est une catégorie dans le bodybuilding qui privilégie l'esthétisme, sur lequel on a donc un poids qui est limité en fonction de sa taille. Ouais. Donc on privilégie l'esthétisme, l'équilibre entre les cuisses et le haut du corps. Et le posing c'est le même que celui qu'on a en open en bodybuilding. Waouh, tu vas nous montrer un peu du posing après? Pourquoi pas? Est-ce qu'ils auront la chance? Est-ce qu'ils auront la chance de voir? Ou sinon peut-être moi alors. Moi tu vas peut-être donner clé et moi je vais faire des posings. On en fera ensemble. Alors c'est peut-être pas la bonne période parce que là je suis en prise de masse vu que je prépare les championnats d'Europe là pour le mois d'avril-mai 2024. Wow. Donc là je commence tout juste une prise de masse qui fait que je serai pas le plus clean. D'accord. Physiquement, mais on pourra faire ça, il n'y a pas de problème. Au moins moi je me mettrai tortille. Au moins moi j'irai au charbon. En tout cas merci de venir sur ma chaîne et de faire la vidéo avec moi aujourd'hui. On envoie, donc tu m'as dit aujourd'hui c'est séance d'eau. Je pense que je vais en chier les gars, c'est parti, on va montrer tout ça, on va s'échauffer doucement, mais il m'a ramené un petit cadeau. Tu peux me montrer ce que tu m'as ramené? Attention, mais alors là, si j'arrive pas à faire une belle séance d'eau, je vais vous montrer ce petit t-shirt sympatoche. Il faut toujours un bon équipement. Aïe. Donc là c'est pour notre petite séance tous les deux. Magnifique, mais franchement tu déchires. Franchement super. C'est ma compagne qui fait les t-shirts, donc magnifique. On leur remercie. Écoute, je vais le mettre maintenant, tiens, filme-moi. Je vais mettre ça maintenant. Ah ouais, tu vas devoir filmer un peu, hein. Tu vas devoir mettre une main. Attends. Bon, vous allez voir. Ah, les abdos. Ah, je reviens des vacances, hein. Là, retour de vacances. Bayonne. Ouais, les fêtes de Bayonne, tu connais, gars. Ah, c'est trop cool ça comme idée. Moi, je vais tout casser la baraque avec ça. Donc c'est avec ça que tu pousses pas lourd. Ouh là là, il va comme un gant. Waouh. Moi j'aurais dû être mannequin, moi je vais arrêter la musculation, c'est bon, je vais devenir mannequin. Bon voilà les gars, super gentil en tout cas, merci beaucoup pour le geste, adorable. Merci pour la séance, c'était cool. T'as des courbatures encore? Non ça va, heureusement. Mais tu m'as redonné goût un peu à la musculation, qui faisait beaucoup de tripodes. C'est un entraînement complètement différent, c'est vrai qu'on va plus cibler sur le muscle, on va le travailler dans sa globalité. C'est vraiment différent. Ouais, les sensations sont différentes. Ça peut être même complémentaire. Ouais, grave. Je pense que d'ailleurs, dans un futur proche, je vais peut-être alterner un peu les deux, street workout et musculation, on va voir. Bon, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter vraiment vite fait pour les gens parce qu'ils vont dire, mais c'est qui ce jeune homme qui a fait la séance avec tout le monde et qui s'est bien démerdé, qui a fait une très belle séance. Donc, présente-toi vite fait si tu veux. Ouais, très rapidement. Moi, je m'appelle David Roux, j'ai 36 ans. Je pratique la musculation depuis plusieurs années. Et depuis à peu près 4 ans maintenant, je suis suivi par un préparateur physique qui s'appelle Philippe Foussard qui a l'habitude de faire des compétitions. Il en a fait pendant 25 ans, champion du monde au ABA en 2005, participation à Mister Univers. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde du culturisme dans le détail. Donc après 3 années de pratique intensive pour vraiment construire le... 3 années, ça veut dire qu'avant t'en faisais pas? Alors j'en faisais, savoir pour les gens j'en faisais mais peut-être pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi j'avais des salles plutôt qui étaient des salles mises à disposition par des établissements, par des entreprises, et pas des salles de niveau tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, par rapport à avant, dans les salles, même comme Fitness Park, Basic Fit, il y a plein de salles où franchement l'abonnement il est pas hyper cher par rapport à la prestation de la salle. Ouais. C'est fou aussi, les gens ils sont pas contents. Moi, ma génération, je crois que c'était les Moving, les Club Medjin, tu devais payer 70 euros, 80 euros. Et encore, à l'époque, j'avais même pas de rib, moi. Quand j'avais 20 ans, tu sais, ouais, il faut un rib. Attends, mais comment ça? Non, j'ai pas de rib. Bref, il faut revenir. Enfin bref, ils ne sont pas compte la chance qu'ils ont et les machines, elles sont vraiment top. Tu vois les machines convergentes technologiques, tout ça, on n'avait pas ça nous à l'époque. Et donc ça permet de progresser beaucoup plus vite en effet. Et après 3 années de construction musculaire pour se bâtir un corps, on a décidé cette année-là de commencer la compétition en 2023. Moi j'ai commencé cette année-là. J'ai participé au Top de Colmar. Top quoi? Top Colmar. C'est une compétition internationale qui existe depuis une trentaine d'années qui se passe à Colmar.
Le niveau était très élevé. Ouais. Et j'ai enchaîné sur le championnat de France IFBB. Donc IFBB, c'est la fédération Rennes. Après Colmar, tu as enchaîné directement sur le championnat de France. 15 jours après. Ok, d'accord. 15 jours après. Donc j'ai juste eu le temps de faire un rebond Et ça a donné quoi à Colmar? À Colmar, moi j'ai fait du top 6, j'ai fait le first call out, c'est-à-dire j'ai fait partie des mecs qui ont été appelés pour les comparaisons. Ok. Mais j'ai pas fait de podium malheureusement. Mais c'était pour moi une C'est la première fois. C'était la Déjà. première sur scène en effet. Ouais. Putain, c'est fou ça. Une première sur scène et c'était aussi pour moi l'intérêt c'était de me préparer pour le championnat de France qui arrivait 15 jours après. Championnat de France IFBB qui s'est passé à Courbevoie cette année, que j'ai gagné. Donc j'ai eu le titre de champion de France Magnifique, cette ça. année. Non, J'ai fait premier, j'ai fait bien. champion de France dans une catégorie qui est la catégorie Men's Classic. Alors Men's Classic, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est pas vraiment sur du bodybuilding en tant que tel où les poids sont illimités. On est sur une catégorie qui privilégie l'esthétisme, l'équilibre du corps entre les cuisses et le haut du corps, la ligne globale, la sèche, la découpe, et donc en fonction de sa taille, on va avoir un poids qui est limité. Moi en l'occurrence je fais 1m78, donc sur scène il ne faut pas dépasser 83 kg. Ça, il y a pas la pression le jour J de ne pas dépasser ces 83 kg. Moi ça va, j'étais à 75 kg le jour J. Ok, ah ouais. Oui. Donc j'étais beaucoup plus sec que ce que je Ouais, prévu. t'avais de la marge. Ouais, Ok. J'avais de la marge. Donc tu m'as dit men's classic. Bon les amis, c'est bon, l'échauffement vient de finir, on a pris notre temps. Là on attaque sur le premier exo, tirage vertical pris serré, mais avec une poignée assez sympa. Une poignée beaucoup plus courte Ouais. qui va me permettre d'éviter de l'attention sur les avant-bras Ouais. et de focaliser sur les trapèzes bas et les rhomboïdes. Ok. Ça me permet d'ouvrir bien la cage thoracique, de se tenir bien droit. Donc c'est le premier exercice qu'on vous propose. Super ça. Une extension maximale, contraction maximale, on va retenir la phase excentrique et sur la phase concentrique, bien retenir, bien concentrer sur le mouvement pour pouvoir venir congestionner le muscle. Super. Et les amis, c'est vrai que des fois sur des tirages, des fois c'est le grip qui lâche. Et là, ce qui va être intéressant, c'est justement l'avant-bras va pas faire défaut sur le mouvement. Moi, si on est essoufflé, c'est qu'on a déjà fait une série. Hein. Allez, David. Ok, c'est bien ça. Ok, c'est parti, à mon tour. Est-ce que tu as quand même une fourchette au niveau des nombres de répétitions ou tu veux jusqu'à l'échec? Parce que je sais que des fois, mon pote Damien, dans le bodybuilding, enfin, il est un peu comme toi, mais en men's physique, donc c'est une catégorie différente. Mais c'est vrai qu'il va jusqu'à l'échec et des fois, il peut en faire 12, 13 ou 14. Il n'a pas un truc où il s'arrête à 12, comme pas mal de, peut-être pas de débutants, mais quand ils commencent, ils sont sur du 4x10, 4x12. Et des fois, ils peuvent en avoir plus. Ouais. Et parce qu'on leur dit qu'il faut faire 4x10, ils s'arrêtent à 10. Voilà la question. Oh là 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 là. Alors, moi j'aime bien aller au-delà de 12-15 répétitions. Ouais. J'ai vu sur la série précédente, ça permet d'amener un peu plus de congestion sur le muscle, un peu plus de travail. Ok, donc tu dis pas c'est 12-12, non, si tu peux en faire 13, tu peux jusqu'à 13. Oui, jusqu'à 13. Ok, super. Tu pars sur combien de- Pas l'échec systématiquement quand même, Ouais. mais l'objectif c'est quand même de venir mettre un petit peu plus de poids tout à l'heure. Ok, calme-toi, moi je suis débutant. Vas-y, tiens, Vas-y, frérot. Je peux remettre 60 s'il vous plaît, monsieur? Ouais, je t'en prie. Ouais, merci, c'est gentil. Tu fais à ta guise. 80, ouais, parce que dire 60, je vais sentir. J'aurais pas dû sortir. Ouais, c'est très bien. Retiens bien en bas. Extension maximale. Contraction. Donc la moune, on va le sentir ici. Sur les rhomboïdes. Et trapèze bas. Ça va te permettre d'ouvrir la cage thoracique. De tirer les épaules en arrière. Allez, tire bien. Voilà. Là, on maximise le temps de sollicitation du muscle, comme vous pouvez le voir, plutôt que de faire les séries, les répétitions à l'arrache. Ah, pas mal la prise de poids. Je suis fait souffrir. Merci David. Oh là là. Ouh. Je vais aller prendre un original, je crois. Je reviens. Bon. Du coup,
David il monte un petit peu au niveau des charges. On va pas vous filmer tous les passages, là on vous a filmé une belle série. On vous reprend après pour le prochain exercice. Ok David? Ça marche comme ça, il lui reste combien de séries là? On va en faire encore 3-4. 3-4? Ok parfait, si vous me voyez plus, bon bah je laisse la caméra à David, il continue le vlog, moi j'irai me reposer un peu. Et la prochaine étape, du fait de ma première place au championnat de France, Trop bien. et donc je suis qualifié au championnat d'Europe, que je vais faire au deuxième trimestre de l'année 2024. Ok. Donc ça va se passer très certainement dans les pays de l'Est, on n'a pas encore la date exacte ni le lieu. Ok. Et donc là l'objectif, là je suis reparti en prise de masse, j'ai encore 5-6 mois devant moi pour prendre encore 6-7 kilos. Combien? 6-7 kilos? Ouais, 6-7 kilos, ouais. Ok. 6-7 kilos parce qu'après quand je sèche j'en perds 10. Ok, ouais, d'accord. Et donc pour être à peu près au poids, quasiment 80-82 kilos, il faudrait que je prenne encore 6-7 kilos. Pour toi, c'est quoi le plus dur? C'est de prendre de la masse ou de perdre? Parce que ça. Je te laisse parler. Ouais, prendre ou perdre? Ça va dépendre des physiques. À titre personnel, moi c'est plutôt prendre de la masse. Surtout on est en période estivale, il fait chaud. Je dois faire 7-8 repas par jour. Ouais. Je dois tourner peut-être à 4000-4500 calories par jour. Enfin, dès que tu te lèves le matin, tu manges. En fait, toute ta journée, c'est faut que tu penses à manger. Toutes les 2h30 à peu près, je mange. Ah, bah d'accord. Et avec ton boulot, tu arrives à lier les deux. Tu ramènes tes petites gamelles. Et tes collègues disent quoi? Non, mais tu manges tous les 2 heures, ça va? Comment c'est? Non, écoute, on peut passer pour un extraterrestre les premiers temps. Puis j'ai fait en sorte que les repas que j'ai durant mes collations soient des repas qui soient simples à manger. Par exemple, je fais des crêpes avec des œufs et de la farine d'avoine, donc c'est assez facile. Bon, les collègues voient ça comme une crêpe classique. C'est vrai que je suis pas forcément toujours avec mon. Ouais, tu le brocoli poulet quoi. Là j'ai trouvé des subterfuges, non pas pour mes collègues, mais plutôt pour que ce soit facile à manger et que ça change du riz brocoli. En effet, ouais. Bon les amis, c'est bon pour le premier exercice. Moi si ça s'arrête là maintenant, moi ça me va. C'est pas fini. Non merde, c'est pas fini. Ok, tu veux nous expliquer un petit peu, on part sur quel exercice après? On va partir sur du tirage vertical, prise de supination. Alors ça c'était les exercices des années 70-80 où les bodybuilders prenaient vraiment du volume sur le dos, non pas en faisant de la prise de pronation mais plutôt de la supination. C'est pour l'épaisseur plutôt? Ouais c'est ça? Ouais, plutôt pour l'épaisseur ici. Alors là, vous allez le voir, on va prendre une prise qui sera pas trop large. L'objectif c'est de focaliser sur le grand rond, donc le muscle qui s'insère ici, et le grand dorsal, forcément toute la masse là, du dos. L'objectif encore une fois ça va être d'aller chercher l'extension maximale, contraction maintenue, temps de concentration sur le muscle le plus long possible. On va faire des séries assez longues également, vous allez voir, 10, 12, 15, on va essayer de monter et de ne pas mettre trop lourd. Ok, oh, c'est magnifique ça. Moi c'est lui qui commence, moi je vais pas en premier. Bon allez David, on y va, force à toi. Oh, j'aime bien cette musique. Oh là là, quand je te vois, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Pourtant, tu vas devoir. Ouais, c'est ça. J'aime bien parce que ça change vraiment de mes exercices que j'ai l'habitude de faire, que ce soit en street workout. Et même quand je fais le dos, j'ai pas envie de faire cet exercice-là que tu me fais faire, donc c'est cool. J'apprécie énormément, monsieur. J'apprécie. Allez, vas-y, on y va. Attends-toi. Au niveau de la chape, on est comment? Est-ce que je peux enlever un peu ou pas? Suivant ton ressenti. Merci, bah mon ressenti là, maintenant là. Ok. Mais 50, on va faire il faut savoir que Moon est dopé au maté. Hein. Ouais, exactement. Ok. Ouais, non, je peux aller. Ouais, c'est bon. Donc vous le voyez, Moon tire bien les coudes en arrière. Il va mobiliser ici le grand rond et le grand dorsal ici. La seule difficulté dans cette prise, c'est le fait que les poignets lâchent. Vous voyez que la prise n'est pas forcément toujours bonne.
Allez, encore 2. Allez, encore. Allez, encore. Allez, tire. Maintiens. Et avec le sourire. Le fait d'avoir chaque fois une mini pause à la phase iso là, du mouvement là, qu'on a la phase isométrique du mouvement là, c'est waouh, le ressenti. On tire bien. Un mec. Tu vois, c'est ce qui va t'aider aussi pour le posing. Tu vas avoir le grand dorsal qui va bien sortir, Ouais. qui va être volumineux, qui Ah va ouais, mais sortir il sur est les horrible ce épaules. mouvement là. Je crois que sur les 3 phases de contraction, c'est la phase iso à la fin qui est le plus dure. Alors là, on va faire 2 séries, puis sur les 2 dernières, on fera un travail d'accentuation, d'intensification. On va faire des demi-reps et des reps complètes. Une demi-rep plus une rep complète, ça fera une seule répétition. Donc, Ok, c'est là où je me barre, salut. Ok, bon pour l'instant on enchaîne comme tout à l'heure. Ouais, la même. Ok, donc on laisse, on vous dit à tout à l'heure. C'est bien. Donc là, c'est vraiment d'une vraie passion. Mais c'est une passion qui va prendre le dessus sur ton boulot ou c'est Non, absolument pas. Il n'y a pas d'argent du tout ok. dans ce milieu. Ça, c'est un fait établi. D'ailleurs, au contraire, t'en perds. Avec la diète, avec tous les compléments alimentaires, plus la diète, je pense que c'est plus un sport où tu gaspilles de l'argent que t'en gagnes. Enfin, à part pour vraiment les élites. Hein, mais, Alors, même les professionnels en France ne gagnent pas ou très peu d'argent. ouais. Ils en gagnent grâce au sponsoring, grâce à leur chaîne YouTube, leur salle de sport. Mais les seuls vraiment qui en gagnent directement grâce aux compétitions, ce sont c'est le top 5, top 10 Olympia. Ok. Donc, Olympia, c'est pour faire simple, la Coupe du Monde, le championnat du monde pour les professionnels. Il y a vraiment que le top 5, top 10 qui vraiment en vit grâce aux compétitions, pas les autres, malheureusement. Ok, Donc, d'accord. c'est vraiment un sport qui est très chronophage, très Ouais. preneur en termes de temps et surtout d'argent. Parce que comme tu le disais, il y a des compléments, la nourriture, enfin, quand on mange, je sais pas moi, 1 kg de poulet par jour, 30 œufs par jour, ça devient vite. Tu sais que déjà, moi, Ok les amis, on est toujours sur le même mouvement, mais par contre là on a changé, on va faire une mini méthode d'intensification qui va compter 2 reps pour une rep. Ça veut dire une rep partielle, une rep complète. C'est ça David? Oh là là, comment j'ai bien expliqué ça. Allez. On va compter en fonction de. Alors, parce que je vais en faire une. Alors attends, ouais. Une, Ouais. demi-rep, et je voilà, c'est ça. Alors tu peux faire la demi-rep là-haut plutôt. Ah ok. Sur- Là, ici. Voilà, top. Hop. Et Et tu contractes bien en bas. ok. Alors toujours le même objectif que tout à l'heure. Quand tu es en bas, tu contractes bien. Hop, tu retiens un peu. Voilà. Ah, c'est bien, Mouna. Ouais. Ah, tire bien. Voilà. Encore. Tire. On retient. C'était la dernière. Ouais, mec. Les avant-bras. Un gars, Verra. je pouvais plus. Et j'ai tout donné. C'est bien, Mouna. Merci frérot. Oui. Ok. On en fait encore une, non c'est bon sur celui-là? Non, on va passer à un autre exo. Ouais. Il nous en reste encore 3. Ok. Là, on va aller trouver la chaîne haute postérieure. J'adore celle-là. Moi. Ça va permettre de travailler bien l'épaisseur du haut du dos. Ok. Donc ça va permettre, lorsque tu vas faire du posing, d'être beaucoup plus gros du haut du dos. Ok. Et donc avoir un effet creusé au niveau des lombaires. Donc, Ça, on j'ai va vu venir ça. aller chercher sur des séries très légères, vous allez le voir. Ah je la vois la Tibar là-bas. Ouais, et On va la prendre avec le après. On court. Faut courir pour prendre des. Ah, je crois que ça y est, quelqu'un il va trop tard. Non, c'est bon, on y va. Go. je voulais revenir sur un truc. Donc toi, ça fait 3 ans, c'est ça? C'est ma 4e année, ouais. 4e année. On va dire de façon intensive. Quand tu as commencé, tu savais déjà que tu voulais faire une compétition ou tu t'es dit non, je commence parce que déjà j'ai envie de changer de physique, j'ai envie de me mettre à fond dans ce sport et puis on verra ce que ça donne? Ou tu avais déjà, dès que tu as commencé, à te dire bon, vas-y, je fais de la musculation, mais maintenant je vais vraiment le faire avec quelqu'un qui va me préparer pour toi, parce que personnellement, pour te dire vas-y, comme ça je fais une compète samedi, vas-y, je suis. Alors non, moi c'était plutôt déjà le fait de faire du sport sans avoir de contraintes de timing, quoi. C'est-à-dire que une salle de sport, c'est ouvert tout le temps, tu peux faire ton sport. Ouais. Je trouve ça génial. C'est un bon défouloir, il faut le dire. Ouais. Il y a de la technique dans ce sport qui est la musculation. Il y a aussi la persévérance. Donc, ce sont des valeurs moi, qui me sont chères. C'est pour ça que j'ai fait ce sport.
Mais je me suis pas dit que j'allais faire une compétition au Ok, départ. d'accord. Même si en 2008-2009 déjà, j'allais voir les compétitions à Béziers, là, il y avait les championnats quand de même, France, c'est déjà. dans le sud de la France. Ouais. Ouais, ok. Mais ça m'avait jamais tenté. Puis finalement, au bout d'un moment qu'on se prépare, qu'on commence à avoir un niveau qui est à peu près correct, puis aussi qu'on est jugé par ses pairs. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. C'est qu'après, je pense que derrière aussi, la personne qui était avec toi, qui te préparait, qui t'a dit, oh, mais là, David, regarde physique, fais une compète, essaye. Ouais, tout à C'est fait. ça, J'ai été conseillé par mon coach, qui s'entraîne de temps en temps avec une fille qui a été championne de France à 8-9 reprises, qui a donné aussi son jugement, et donc ça m'a permis aussi de me lâcher, de me dire allez j'y vais. Et donc quand on se fixe un objectif, il faut le fixer à un horizon, parce qu'en général c'est quand même 6 mois de préparation. Ouais. Et donc moi la compétition d'avril 6 mois de préparation, enfin sur 3 années déjà que tu avais travaillé ton physique. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 3 années de 3 base. années déjà et où t'avais- ensuite, voilà, c'est ça, et ensuite on se prépare encore 6 mois supplémentaires avec une prise de masse, avec une sèche. On commence à regarder comment se comporte son corps. C'est assez intéressant parce que ça permet de encore mieux connaître son corps finalement aussi. Ouais. C'est savoir comment son corps réagit au sport, à la nutrition, et finalement on se connaît beaucoup mieux. David, on est comment? Alors on est sur le 3e exercice. Troisième exercice, on va faire du tirage à la barre. L'objectif là-dessus, ça va être d'aller chercher une extension maximale et surtout de lever les coudes pour aller travailler la chaîne postérieure haute. On va travailler les deltoïdes antérieurs, les trapèzes hauts, trapèzes médians. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est venir chercher l'épaisseur du haut du dos. Ok. On va pas mettre très lourd parce que l'exercice est assez difficile lorsqu'on lève les coudes. Ouais. Et bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est un mouvement propre, of course. Of course, c'est la mec. base. Sinon, ça sert à rien, les gars. Allez boire une bière au Rosa. Ok, c'est parti. Super, ça. Commencer propre. Regardez ce beau t-shirt qu'il nous a mis avec un gros bout comme ça. Là. Aïe, 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 aïe. Et celui-là, je l'adore cet exo, les gars. Il a un ressenti incroyable. Celui-là, tu peux pas tricher. Tu peux pas prendre d'élan avec ton dos. Magnifique. Super ça. Vous avez vu l'amplitude qu'il est parti chercher, c'est bien ça. Waouh, 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 waouh. Alors celui-ci on le fera, on va intensifier tout à l'heure. On fera du dégressif, même si c'est déjà pas très lourd. Ouais, On en aura quand même plein coup d'eux. ok. Ça nous permettra d'aller chercher quelques répétitions. Une première série avec cette charge-là, une deuxième, on va enlever un peu de poids. Eh les gars, je suis pas encore sorti de l'auberge. Hein. Tiens frérot, allez go. Hop. Ah, mon tour de placer. Il faut bien que je bosse, hein. Allez. Ok les gars. Oh, ils ont du bien. Regardez les trapèzes qui se contractent. Ouais, c'est bien. Très bien. Regardez, les coudes sont bien tirés en arrière lorsque on remonte. Là, les trapèzes qui se contractent. On voit le dos. Waouh, waouh. Waouh, mon dieu. Elle est très bon, j'adore cet exo. Oh, aïe, aïe, aïe. Génial. Ouh, bon les amis. Waouh, super celui-là. Ok. On va être un tout petit peu plus. 5 kilos. On repart pour 3 ou 4 passages sur celui-là. On va partir sur 4 passages. Ok, 4 passages. Et la dernière, on en drop 7. Ok les gars.